Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre mise à jour habituelle de ce qu'il se passe sur le marché. On va voir Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid et Ethena. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de poster des commentaires si vous en avez envie. Alors pour Bitcoin, au niveau de l'état des lieux, on se rappelle qu'on avait break notre range, on était repassé en tendance baissière à court terme, moyen terme aussi, parce qu'on était passé sous notre 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, avec un 5 minutes qui nous tient la tendance à la baisse. On avait eu tous nos cross momentum, hein. On voit que de toute façon, ça s'est fait très rapidement et qu'on était dans un contexte où nos moyennes mobiles court terme tenaient le prix à la baisse. On était revenu une première fois dans notre tunnel 4 heures avec une consolidation autour de notre 1 minute et on avait commencé à combler notre déséquilibre en weekly. On voit qu'on a break notre tunnel 4 heures. On avait notre 5 minutes qui tenait la tendance jusqu'à ce qu'on passe sous les 50% de notre déséquilibre. On voit qu'on a eu hier une énième tentative de retournement où on essaye de passer au-dessus du 1 minute, mais on a encore notre 5 minutes qui tient la tendance à la baisse, jusqu'à ce qu'on comble totalement notre déséquilibre en daily. Et là, quand notre déséquilibre a été comblé totalement, on voit qu'on a eu une belle réaction à cet endroit-là, où on a une consolidation autour de notre 1 minute, encore une fois. On vient récupérer les lows et on repart directement à la hausse avec une belle impulsion haussière. Cette fois-ci, on break notre 5 minutes, on repasse au-dessus, on le pull back. Et là, par contre, on refuse de repasser en dessous. De fait, on a notre 1 minute qui crosse notre 5 minutes. Et là, notre 1 minute commence à tenir notre tendance à la hausse. À ce moment-là, on voit qu'on a quoi? Un beau ralentissement de la tendance baissière de fond et une tentative de retournement à court terme. On est monté jusqu'à notre 15. Et là, actuellement, on voit qu'on a du mal à passer le tunnel 15 minutes. En plus de ça, on vient de récupérer une zone de stop, ici, sur les 114 111, avec un déséquilibre en 1 heure qu'on vient de combler quasi totalement. Ici, on a peut-être notre point de retournement de ce rebond pour avoir une nouvelle baisse avec de fait une continuation de tendance baissière pour aller chercher des targets beaucoup plus basses. Ou alors, l'autre scénario, c'est qu'on ait un retracement pour venir marquer un plus bas plus haut ici pour avoir un beau retournement de tendance derrière. Parce que moi, là, à titre perso, je pense pas que ce mouvement soit suffisant pour inverser la tendance, d'autant plus qu'on est dans un mouvement de week-end avec pas énormément de force. Là, on voit que on revient sur notre 15 minutes, on revient sur notre 4 heures. Vraiment, attention, là, sur la journée, ce niveau, ça pourrait être le top de notre journée. Et c'est typiquement le genre de configuration où on pourrait voir une tendance baissière reprendre. C'est-à-dire que voilà, on a eu notre rebond et là, derrière, on vient faire un plus bas. Actuellement, en cas de retracement, on a des zones qui sont intéressantes, hein. En 1 heure, on les voit bien sur les 113 000. En gros, c'est entre 113 000 et 113 300. On pourrait marquer notre higher low ici dans ces zones. En 1 heure, on peut voir que toute la zone, elle est comme ça actuellement. On est venu dans cette zone de déséquilibre. On pourrait peut-être venir jusqu'à 114 830. Ce qui correspond à notre MA de 104 heures. Donc voilà, pour moi, à ce stade, c'est vraiment trop tôt pour dire qu'on a eu le bottom. Là, je peux pas dire qu'on a eu le bottom. Je peux dire que la localisation, elle peut être intéressante pour avoir un bottom. Ça, c'est sûr. Cette localisation, elle est vraiment top. Mais pour le moment, après un break de range comme ça, soit on a vraiment très rapidement une réintégration, ce qui n'est pas le cas pour le moment, soit on a une phase de consolidation, ou alors c'est juste qu'on doit continuer la tendance. Là, actuellement, je pense que vu la saisonnalité, vu le manque d'intérêt sur le marché, vu ce que j'ai pu observer dans le passé, je pense que le scénario le plus probable, c'est soit qu'on ait une consolidation avant peut-être de repartir, ou alors c'est juste que la tendance n'est pas finie et qu'on va aller chercher des prix plus bas. Mais après, je peux me tromper toujours. Ce qu'il faudra voir, c'est si on réussit à repasser très rapidement au-dessus de notre tunnel 4 heures. C'est-à-dire que si on break notre 15 minutes, qu'on fait un pullback sur notre 15 minutes et qu'on réintègre notre 4 heures comme ça, je me dirais, ok, pourquoi pas. Là, ce que je vois actuellement, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on bute sur notre 4 heures et 15 minutes. Et dans une tendance bien directionnelle, on casse le 15 minutes, on en fait un support et on repasse pas en dessous. C'est-à-dire que quand vous avez un prix qui passe au-dessus et en dessous du 15 minutes de manière répétée comme ça, vous avez de l'incertitude. Quand vous avez un refus de passer au-dessus ou en dessous, vous êtes dans un contexte de tendance. Et au plus ça se fait sur une EMA longue, au plus ça a un impact sur un time frame important. Du coup, si on échoue à repasser au-dessus de notre tunnel 4 heures, et surtout si on échoue à faire un plus bas plus haut dans cette zone ici, ce que je pense, c'est qu'on va probablement venir dans la prochaine zone d'intérêt, et la prochaine zone d'intérêt, c'est ce fair value gap qu'on a en 4 heures, peut-être en daily aussi, sur les 110 000. Donc on aurait cette localisation, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, je pense. J'allais dire, ça serait un retest de l'ancien ATH, mais en fait non, l'ancien ATH, on l'a déjà retest actuellement, on est en train de le faire, mais ça serait quand même un retest de toute cette zone de support. Et s'il advienne qu'on n'a pas de rebond ici et qu'on continue plus bas, on a une super confluence en termes de localisation qui se situe sur le first stop depuis le bottom d'avril, sur un déséquilibre qu'on a ici dans le price action en 4 heures et je crois en daily aussi, et sur notre tunnel daily. Et on pourrait aller jusqu'à se marquer une zone de confluence, c'est-à-dire qu'on a notre first stop à 104 723,
on a les 50% de retracement qui sont sur 99 000 et on voit que notre tunnel daily, bon, il est entre les deux. Parfait, on a toute notre zone. On pourrait voir qu'on a notre pivot trimestriel qui est ici aussi. On a toute une zone ici qui est assez importante parce que c'est vraiment le bas de toute cette consolidation. Et dans toute cette consolidation ici, il y a eu, à mon avis, pas mal de positionnement qui s'est fait. Si on tombe sous cette zone, en gros sous les 100 000, quoi, on risque d'avoir quand même pas mal de supply en perte. En cas de perte des 110 000, le prochain palier, ce serait très rapidement, je pense, 105, et surtout la zone entre 105 et 110. Si on perd cette zone, je l'ai déjà dit, je pense, dans les vidéos précédentes, ça voudrait dire qu'on remet potentiellement en cause toute la structure de fond. Pas la structure très long terme, mais on pourrait quand même avoir un retournement de tendance assez majeur, quoi. Si on se met en weekly, on voit que vraiment c'est ce gros bloc. Déjà, le fait de re-rentrer dedans, bon, c'est pas forcément top. Idéalement, on voudrait pas y revenir, mais bon, allons-y, on pourrait le faire encore. On pourrait le faire et toujours être en train de marquer un plus bas, plus haut. Mais si on vient dessous et qu'on l'enfonce comme ça, là, on a un problème. Parce que là, on se retrouve dans un contexte comme ici, par exemple, où on voit qu'on est venu casser notre structure. Là, on a eu un changement structurel. Et idéalement, là, c'est ce qu'on voudrait, si on est aussi évidemment, ce qu'on voudrait, c'est qu'on ne voudrait pas voir ça, quoi. Et c'est vrai qu'en cas de continuation de cette tendance qu'on a amorcée à court terme ici, on aurait 114 840 sur notre EMA de 204 heures. Et derrière, on voit qu'on a une zone aussi ici avec une confluence entre notre 1 heure et le haut de notre 4 heures qui sont alignés avec une zone de stop aussi ici. Sur Ethereum contre Bitcoin, on voit qu'on avait break aussi notre range. De fait, tendance baissière bien marquée où on était passé sous notre 5 minutes. On voit qu'on a même eu une accélération de la tendance où on s'éloigne du 5 minutes et c'est même limite le 1 minute qui tient la tendance à la baisse. On était revenu sur un premier fair value gap qui avait rien donné. On est venu sur un deuxième où on a une réaction, on est passé très rapidement en dessous. On est allé jusqu'à faire une mèche. Sur ce fair value gap qu'on avait en 1 heure, on voit qu'on a une belle réaction haussière sur lequel on revient vers notre 5 minutes. Nouveau rejet à la baisse, on réattaque une seconde fois, puis une troisième fois. Là, on voit qu'on revient dans notre 5 minutes, mais on a encore un échec. Et cette fois-ci, on vient combler notre fair value gap, on le break complètement et on arrive pile sur notre structure de retournement du 23-24 juillet ici. C'est là qu'on a notre rebond court terme. Même constat, on repasse au-dessus de notre 1 minute, on revient sur notre 5 minutes qui fait résistance, on revient sur le 1 minute, on finit par break, pullback le 5 minutes. Et de la même manière que sur Bitcoin, on est revenu sur notre 15 qui fait le travail pour le moment de rejeter le prix. Même si la tendance à court terme, elle semble s'être inversée, le constat c'est que c'est probablement un plus haut, plus bas dans cette tendance de fond baissière. Parce qu'on voit qu'on a toujours pas récupéré ces sommets ici à 0.031, alors que si on l'avait fait, on aurait pu se dire ok, on est peut-être en train d'inverser la tendance. Là, c'est pas le cas. On voit que d'ailleurs, à court terme, on repart en tendance baissière, on repasse sous notre 5 minutes, qu'il y a un risque qu'on soit en train de repartir en tendance baissière ici. Le point clé à surveiller, c'est surtout si on a un break de notre 15 minutes. Si on avait un break avec un pullback du 15 minutes, ça serait idéal, parce que ça pourrait devenir un support dynamique intéressant. De toute façon, c'est toujours des supports dynamiques intéressants, les moyennes mobiles. Support ou résistance d'ailleurs. Maintenant, les endroits où chercher un plus bas, plus haut potentiel, on a une zone ici qui est intéressante, sur les 0.03028. Là, on a notre zone intéressante pour pouvoir avoir un retournement. On voit qu'on en a une ici aussi. Si on n'arrive pas à structurer quelque chose ici, le risque, c'est qu'on finisse par break ce support et qu'on se retrouve dans la prochaine localisation sur ce fair value gap en 4 heures qui se trouve en confluence avec notre tunnel 4 heures. Et là, c'est sur les 0.02962. Sur le volume profile, on a une belle structure qui ressemble à un top quand même, parce qu'on a tout le volume qui se trouve en haut de notre profile avec un POC qui actuellement est bien éloigné de notre prix actuel. On voit d'ailleurs qu'on est au-dessus des point of control des 2 semaines précédentes et qu'on est en train de rebondir en fait sur le point of control de il y a 3 semaines. Toujours pareil, très intéressant les niveaux du volume profile. On voit que les nœuds de volume comme ça sont des zones intéressantes qui peuvent agir comme support. De la même manière que les creux peuvent être de super localisation. D'ailleurs, on le voit que fair value gap dans la fair value. Ça vient de là. Là, actuellement, on est en train de buter sur ce qu'on appelle un high volume node. Et d'ailleurs, là aussi, à plus court terme, on voit qu'on est en train de buter sur la même chose. Et d'ailleurs, je pense que si je regarde en daily, là, ce que je vais voir, c'est que ce niveau-là, ça doit être le point of control de la journée précédente. On va regarder en daily. Et voilà, là, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on est venu taguer le point of control de la journée précédente et c'est le high de notre journée en cours pour le moment. On avait une confluence entre ce niveau-là, point of control précédent, et notre tunnel 15 minutes. Et je pense qu'un des premiers points intéressants sur Ethereum contre Bitcoin, ce serait de venir faire un sommet ici pour avoir une vraie reprise, c'est-à-dire ce genre de mouvement où on vient récupérer les stops derrière ces sommets
pullback du 15 minutes et on repart en tendance. Ça serait intéressant comme scénario. Pour Ethereum contre USD, on a quasiment le même contexte. La seule vraie différence ici, c'est qu'on a cassé notre support. On a cassé la zone du 23-24 juillet ici. Et c'est assez logique parce que si Ethereum contre Bitcoin chute et que Bitcoin chute aussi contre USD, on va voir Ethereum contre USD qui va chuter beaucoup plus vite. C'est ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu vraiment une accélération baissière sur Ethereum contre USD. On voit qu'on a eu de la même manière cette réaction sur notre FVG 1 heure avec un rebond qui nous amène dans le 5 minutes, mais notre 5 minutes qui tient la tendance à la baisse. Et derrière, on s'enfonce dans notre tunnel 4 heures. On voit qu'on est venu mécher derrière cette zone de stop ici, donc ça c'est intéressant quand même. À court terme, on a eu notre réaction haussière pendant laquelle on repasse au-dessus du 1 minute, du 5 minutes. On a un break du 5 minutes avec un pullback de celui-ci. On revient jusqu'au 15 et là, pour le moment, on échoue dans le 15. Je ne sais pas si on avait un déséquilibre ici, je pense que non. Ouais, bon, il était vraiment minime, mais il existait quand même. On est venu combler un déséquilibre dans cette bougie en 1 heure. On avait aussi une belle confluence dans notre 15 minutes. Actuellement, à très court terme, on voit qu'on est en train d'inverser la tendance de nouveau. On repasse sous le 1 minute. Notre 5 minutes, est-ce qu'il va faire support ou est-ce qu'il va lâcher? Ça, je sais pas encore. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur le 4 heures. Localisation qui est intéressante sur Ethereum contre USD. Mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, là, on est simplement aussi dans un simple rebond dans une tendance de fond baissière. Derrière, là, on a un niveau qui est intéressant sur les 3428. Est-ce qu'on va marquer un creux sur cette localisation ou est-ce qu'on va aller plus bas? Ça, c'est à voir dans les prochaines minutes, prochaines heures. On voit qu'on a un déséquilibre aussi ici en 1 heure à combler sur lequel on est en train d'arriver aussi. Donc on a à peu près le même contexte partout. Enfin, en tout cas sur Bitcoin et Ethereum. Et sinon, en cas de continuation, on voit que le prochain objectif, c'est 3300. Moi, ce que je pense, parce qu'il faut quand même un peu s'avancer, alors je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo d'hier, mais je pense que si on réussit pas à clôturer la semaine dans cette localisation ici, sur les 3600, je pense qu'on va venir chercher 3300 au moins, le bas du 4 heures. De toute façon, la suite, je la connais pas et je sais même pas si on va faire ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que pour moi, sur Ethereum, si on clôture au-dessus de cette zone, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de demandes sous les 3600 et donc que c'est vraiment un niveau à défendre. Là, pour le moment, c'est un niveau qui n'a pas été défendu parce que force est de constater qu'on est passé dessous. Et ce niveau, il correspond à la zone délimitée par les values basses des 2 semaines précédentes ainsi que la value haute de la semaine d'avant. C'est une zone délimité par des niveaux du volume profile qui font me dire que ça, c'est un niveau clé. À savoir que du coup, cette zone, c'est une zone idéale pour un rejet aussi. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va soit continuer notre tendance baissière pour venir chercher un niveau plus bas, donc ce serait 3300. Et après, c'est vrai qu'on a un niveau très important parce qu'on a notre pivot annuel sur les 3180. Soit on va faire de la consolidation pendant quelques temps avant d'avoir une reprise, que ce soit haussière ou baissière. Ça, les deux sont possibles. Mais je m'attends pas à voir ça. Je m'attends plutôt à voir soit une continuation, soit une phase de range avant de prendre une décision. Soit à la hausse, soit à la baisse. Là, le truc, c'est que sur ce mouvement, on sait qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Pourquoi on le sait? Parce que on était sous résistance. Et sous résistance, les gens adorent acheter sous résistance. Ils adorent acheter ça alors qu'une résistance, ça se vend, ça ne s'achète pas normalement. On achète un support et on vend une résistance. Et là, sur Ethereum, admettons que je mette une charte en trimestriel et que je me mette en log pour qu'on le voit mieux, on voit qu'on est toujours au final. Le prix, il n'a pas évolué tant que ça. Sur un time frame aussi gros, le prix, il n'a pas tant bougé que ça. On voit qu'on est toujours sous résistance, mais les gens, ils aiment acheter. Le peuple aime acheter vraiment quand on est proche d'un breakout, et c'est pour ça que souvent on a un rejet pour mettre en souffrance pas mal de monde, et derrière on pourrait peut-être venir faire un vrai break. C'est pas exclu, c'est-à-dire que là, toutes ces personnes qui se retrouvent bloquées sur le top ici, selon si elles ont du levier, etc., au plus on chute, au plus elles sont en souffrance, et puis à un moment donné on pourrait les sortir et boum, pourquoi pas. Mais ça, après, ça c'est le futur. Ou pas. Voilà pour l'Ether. Pour Hyperliquid, on avait break notre range, on était clairement parti en tendance baissière, et on a comblé complètement le déséquilibre qu'on avait en daily, on est même passé dessous, on a eu vraiment aucune réaction ici. La première tentative de rebond, elle s'est fait après avoir pris les lows de juillet, de début juillet ici, sur les 36,80 $. À court terme, on voit qu'on a une tentative de rebond qui échoue sur le 5 minutes, on repasse en dessous, on revient faire un nouveau plus bas. Cette fois-ci, on est presque venu chercher une zone de stop sur les 35,40. On voit qu'on a eu une réaction haussière avec un repassage en tendance haussière à court terme, on passe au-dessus du 1 minute. Notre 5 minutes échoue une énième fois, mais on repasse au-dessus. On voit qu'on a fait une tentative au-dessus du 15 minutes qui a échoué pour le moment. Si on réussit pour de bon à break notre 15 minutes et donc à inverser cette tendance, notre prochain objectif, c'est de venir sur le 1 heure sur les 41 $. Et c'est vrai qu'après, le plus important, ce serait
d'essayer de réintégrer notre range. Et du coup, pour réintégrer notre range, il faudrait à minima qu'on vienne combler ce déséquilibre qu'on a dans le price action ici en 1 heure et qui est en confluence avec notre tunnel 4 heures ici aussi. Notre 1 heure, on peut voir qu'il s'aligne aussi avec un déséquilibre qu'on a dans le price action sur les $41. Et sinon, c'est à peu près tout en termes de target. Un scénario qui serait bien pour confirmer une inversion, c'est qu'on pourrait venir faire un plus bas dans cette zone ici. On pourrait venir combler ce déséquilibre en 1 heure pour avoir un swing low ici, pour repartir à la hausse, ce qui ferait qu'on ait une belle inversion de tendance. Si la tendance baissière reprend, on voit que de fait, on a une zone de stop qui se trouve sous 35 329. Ça pourrait être un point d'intérêt pour avoir une réaction potentielle. Et sinon, ça voudrait dire venir plus bas sous cette zone ici, sous les 30,8. On voit qu'on a un gros déséquilibre qui est toujours ouvert. Au niveau de la force relative, on se reprend un peu contre Bitcoin. Contre les alts, on est en phase de range. Là, on voit qu'on a fait un plus bas, mais là, on a arrêté d'en faire. Ça se reprend un peu plus contre Solana et ça se reprend aussi contre Ethereum et contre Total 3. On voit qu'on est plus dans une phase de consolidation, en fait. Pour Ethena, on se rappelle qu'on avait un actif qui avait tagué les 0,382, donc le first stop de toute sa correction depuis la TH. On était passé en phase de consolidation sous résistance. On avait eu une impulsion haussière qui nous avait amené dans la RLZ de cette impulsion baissière. On peut le voir ici. Ok. Derrière, on a eu une nouvelle correction et cette fois-ci, on était en train de consolider dans notre tunnel 1 heure pendant que le reste du marché était en train de corriger. Donc, on avait un actif qui était assez résilient. Le risque évoqué, c'était qu'en cas de poursuite de la baisse de Bitcoin, on pouvait avoir un Ethena qui reprenne peut-être un peu de faiblesse. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a cassé notre tunnel 1 heure pour venir directement dans la prochaine zone d'intérêt. Et cette zone d'intérêt, c'était ce fair value gap en 4 heures. On est venu dans ce fair value gap et on a eu un retournement de marché de la même manière que sur Bitcoin et Ethereum, même contexte où on marque un low lower low et derrière, grosse impulsion sur laquelle on passe au-dessus de notre 1 heure, au-dessus de notre 5 minutes. On voit qu'on a un actif qui réussit à flip son 15 minutes et là on voit qu'on est revenu sur notre 1 heure, sur la zone sur laquelle on était en train de consolider. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a break une résistance pour revenir sur une zone d'intérêt qui agit comme support pour réintégrer cette zone sur laquelle on était en train de consolider. En cas de reprise généralisée de la baisse sur les marchés, on est dans une localisation qui est idéale pour marquer un plus haut plus bas ici et reprendre notre baisse. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'on va faire. Évidemment. On a un actif qui monte de la force, donc la porte, elle reste ouverte à une continuation de cette tendance. Continuation de cette tendance qui nous amènerait, pourquoi pas, à venir combler ce déséquilibre qu'on a en 4 heures ici, sur les 64-65 centimes. Structurellement, quand on regarde, en réalité, on est toujours en train de faire de la consolidation sous résistance. Et si on se met un volume profile, par exemple, sur tout ce price action ici, on voit qu'on a notre borne haute sur les 64, à peu près sur les 63,50 exactement, et notre borne basse sur les 53,86. Et actuellement, on se situe sur notre point of control. Le point d'équilibre, on est dessus et on a fait une déviation sous notre value pour réintégrer la value pour le moment. Contrairement aux autres actifs, pour le moment sur Ethena, le prix veut continuer à consolider dans cette zone. Si on regarde un volume profile en hebdo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est re-rentré dans notre value de la semaine précédente, mais il y a un refus de retester cette value, on est en train d'en ressortir. S'il advienne qu'on est simplement en train de faire une tendance baissière, qu'on marque un plus haut plus bas pour continuer cette tendance baissière, là on voit qu'on a un point of control à 50 centimes, point of control hebdo. Mais sinon, le vrai point d'intérêt à mon avis, c'est ce fair value gap en daily qui reste ouvert avec notre tunnel daily et juste dessous on a un point pivot trimestriel. Et au niveau de la force relative, on voit qu'on a un actif qui est toujours en force par rapport au reste du marché. Là, il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est vrai que Ethena résiste bien par rapport au reste. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Ciao ciao.